Bonsoir YouTube, ici Dargo pour une très courte vidéo sur le dernier arrivage produit pour Horror Arkham JCE. Et ce soir, je voulais vous faire un petit test des jetons actions. Des jetons actions de la société Buy the Same Token. Donc une société anglaise, c'est la même société qui a fait le support Agenda, Act et puis ce que vous voyez là-bas, enfin pas la montre, mais le reste. Et donc j'ai commandé ces jetons, voyant que notamment en solo et en vidéo, je perdais parfois le fil de mes actions. C'est pas que je le perds souvent, mais c'est quand même une information à stocker en permanence dans votre tête qui est déjà bien occupée à retenir les différentes cartes traîtrises qu'il y a sur le jeu, les cartes devant vous, etc. Et donc ces jetons vous permettent d'enlever une information de votre tête. Donc pour moi, ça m'intéresse. Et puis ça m'intéresse aussi pour les vidéos parce que effectivement ces jetons-là sont jolis. Enfin, je les trouve jolis et ils sont bien visibles à l'écran. Donc ils ont une face action terminée. Et ils ont une face action à faire. Donc vous avez les 5 classes, donc truand, survivant, neutre, donc Lola Hayes est représenté, gardien et chercheur. Voilà, donc quand vous avez vos 3 actions à faire, eh bien vous avez, ils sont de ce côté-là, ou 4 si vous avez lu le cas. Voilà, vous pouvez les mettre comme ça. Si vous avez suivi les dernières vidéos, eh bien vous avez constaté que j'ai utilisé sur une partie à 2 joueurs et sur une partie en solo ces jetons. En ce qui concerne mes parties en solo, je les adopte à 200%. Hein, ça c'est clair, ça permet de bien structurer son tour de jeu, d'avoir tout de suite l'information visuelle, ce qui vous reste en action à faire. Moi personnellement j'apprécie, ça ralentit un tout petit peu le jeu parce qu'il faut retourner ces jetons au fur et à mesure que vous faites vos actions et puis quand vous débutez votre phase d'investigation, mais je trouve que c'est profitable ce petit ralentissement pour éviter les misplays et puis pour le confort de jeu. Donc ils sont en acrylique, en dur, très joli, translucide. Franchement, ça fait du plus bel effet sur cette table. Alors, pour avoir le bel effet sur la table, malheureusement, cela a un prix. J'ai préféré garder le meilleur pour la fin. Donc, ces jetons valent 2,18 € le jeton auprès de la société Buy the Same Token. Attention, c'est TTC. Vous ne paierez pas la TVA en plus. Donc, il est vrai que c'est un petit peu onéreux. C'est clair, mais quand on veut de la qualité, eh bien c'est onéreux, c'est toujours malheureusement comme ça. Et puis bah, c'est la seule société qui fait ce produit, c'est un produit artisanal qui n'existe que chez eux. Donc moi je les ai adoptés et puis je les recommande, si vous avez besoin de compter vos actions, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est on va dire un petit confort de jeu, mais personnellement je les apprécie. Alors j'ai reçu de la société Buy the Same Token également ces jetons. Donc là, ces jetons m'ont été envoyés gracieusement. Ce sont des jetons fatalité avec une phase 2 fatalité, une phase 1 fatalité. Ce sont des jetons qui vont précisément dans leur support agenda et acte. Ils s'emboîtent parfaitement. C'est pas aimanté. Il est possible que ça existe aimanté, mais pas cela. À la question, est-ce que je vais les utiliser? Eh bien, ma réponse est non, parce que je les trouve visuellement pas exceptionnels. Et je trouve qu'ils se voient moins, curieusement, que les jetons FFG à 3 € la boîte, que vous voyez là-bas sur la droite. Donc, avec ces jetons FFG, ils ne sont pas faits pour, mais ils tiennent sur leur encoche si on les touche pas. Et ça se passe super bien. Par ailleurs, leur côté de phase 2, phase 1 est pas super visible quand même. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Donc, ils existent également avec une face indice et puis une face fatalité comme dans le jeu de base. Ceux-là n'en font pas partie. Donc, merci à cette société, mais peut-être que le produit, au niveau du visuel, de mon point de vue,
serait peut-être à modifier légèrement de façon à ce que ça ressorte bien sur ces magnifiques supports intrigues et actes qui sont faits pour cette même société. Donc là, je ne peux pas vous donner le prix, vous allez voir sur Etsy. Donc la société Buy the Same Token, vous la trouvez sur Etsy. Vous trouvez plein de petits artisans qui font des produits spéciaux. Donc le sac là-bas, c'est également un produit Etsy, hein, ça vient des États-Unis. Ces jetons-là, c'est également que vous avez en test, ce sont également des produits Etsy de la société Orbis. Donc vous avez plein de produits pour Arkham qui sont sur cette société. Forcément, c'est artisanal, donc forcément, c'est un petit peu cher. Ça, c'est clair. Voilà, et bien, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, pardon. Au niveau des sorties, eh bien, je crois que le prochain scénario qui sort, c'est Meurtre à l'Excelsior, donc en fin de semaine prochaine. À ce que j'ai compris, il y a eu un report pour la sortie des paquets mythes dévoreurs du rêve, notamment à la recherche de Kalat. Hein, voilà. Et puis le paquet suivant, 1000 nuances d'horreur, a également été décalé. Donc je pense qu'à la recherche de Kalat va sortir début décembre. Début décembre, donc on a un petit peu de temps, mais on aura un pod, un scénario indépendant à se mettre sous la dent. Je sais qu'il a déjà été joué en français, donc il ne doit pas être loin. Et normalement, c'est prévu pour la fin de semaine prochaine. Donc je ne crois pas qu'il y ait de cartes joueurs dans ce paquet. Néanmoins, on fera un petit tour d'horizon du début de ce scénario. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère à bientôt sur cette chaîne. Et puis, jouez bien et investiguez bien.